50 ans, c'est l'âge qu'il faut retenir pour une première consultation pour une détection précoce du cancer de la prostate. 50 ans, c'est l'âge quand on est en bonne forme, qu'il n'y a pas d'autres maladies particulières. En effet, si l'espérance de vie est diminuée en raison d'une ou plusieurs autres maladies importantes, cette détection précoce ne sera pas la priorité. Deux cas particuliers, les patients qui ont un antécédent familial de cancer de la prostate, en particulier le père ou un frère, doivent consulter à 45 ans. Autre cas, c'est l'origine afro-caribéenne, consulter à 45 ans également. Alors c'est vrai, pour une fraction limitée des cancers de la prostate. Environ 10% des cas sont des maladies héréditaires, essentiellement médiées par les gènes de la famille BRCA, en premier lieu BRCA2, mais aussi BRCA1. Non seulement la mutation de ces gènes prédispose au cancer de la prostate, mais elle prédispose également au cancer du sein chez l'homme, il ne faut pas l'oublier, au cancer du pancréas, et chez la femme, on le connaît comme prédisposition dans le cadre du cancer du sein et du cancer des ovaires. Il est important, lorsqu'on se connaît porteur de cette mutation, de rentrer dans un programme de dépistage plus précoce, puisque dans le cadre du cancer de la prostate notamment, les patients qui développeront un cancer de prostate avec une mutation BRCA ont une maladie qui est plus agressive et qui donne plus souvent des métastases, c'est-à-dire des lésions du cancer disséminées en dehors de la prostate dès le diagnostic. Il est donc important de se faire suivre, d'en parler tôt à son médecin. Gustave Roussy a également développé un programme interception dédié aux hommes porteurs de ces mutations qui s'appelle Harvey. Alors non, ce n'est pas un signe avant-coureur du cancer de la prostate. La plupart du temps, le cancer de la prostate ne donne pas de symptômes, on dit qu'il est asymptomatique. Les troubles urinaires, par contre, peuvent témoigner de la présence d'un adénome ou hyperplasie de la prostate, qui est une pathologie très fréquente et bénigne. La fréquence augmente avec l'âge, ça correspond à une augmentation, grosso modo, du volume de la glande. Et fréquemment, cet adénome va être responsable de troubles urinaires, on parle de troubles mictionnels, à type de difficulté à vider la vessie, donc j'ai besoin de pousser pour bien vidanger la vessie, ou d'envie un petit peu plus fréquente le jour ou la nuit. Classiquement, ces troubles urinaires doivent faire consulter soit un médecin traitant, soit un urologue, et ça peut être à l'occasion de ces bilans de contrôle qu'on dépiste ou qu'on diagnostique un cancer de la prostate, mais non, il n'y a pas de lien entre vos troubles urinaires et le cancer de la prostate.